Tout va bien été, mon récit réconfortant. Par P.L. Cloutier. Supervision de lecture André Lacoste. Publié en 2017 aux Éditions de l'Homme. Dédicace. Un livre pour ceux à qui on dit souvent non, qu'on choisit en dernier au ballon chasseur ou qui ont toujours la pire face sur les photos de groupe. Préface de Théo Gordy. Bonsoir, c'est P.L. Clou. Eh non, c'est pas P.L., moi c'est Théo Gordy. Hello! Je suis l'ami français de P.L. Vous m'avez probablement déjà vu déguisé en Rebecca Sanchez, la cousine française de l'increvable Sandra Sanche, ou encore en train de creuser une citrouille, d'essayer de cuisiner avec des bouteilles scotchées aux mains, de manger des bonbons étranges, de crier dans un manège, d'avoir les yeux pleins d'étoiles devant les Contes d'Orange à Montréal, ou de faire une autre des activités bizarres proposées par PL dans ses vidéos sur YouTube, l'ami français qui hurle dans les maisons hantées et qui essaie de comprendre les expressions québécoises, c'est moi ça. C'est possible que vous ne connaissiez pas encore PL. Si c'est le cas, j'imagine que vous avez acheté ce livre pour ma préface. Merci, ça me touche beaucoup. Ou parce que vous trouvez PL assez beau gosse. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ou encore parce que vous avez découvert cet exemplaire par hasard en vente dans un vide-grenier. Peu importe, je me suis dit qu'une petite présentation rapide pourrait être utile pour tous. P.L. Cloutier, jeune youtubeur québécois de 25 ans, Cici, qui divertit des centaines de milliers de personnes sur Internet et dont le mari de longue date est Zac Efron. Vous n'étiez pas au courant? Jamais loin de son bon verre de vin, il parle fort et vite dans ses vidéos et aime faire des jeux salissants et manger des bonbons. J'ai la chance de connaître PL un peu mieux que la plupart de ses abonnés. Après tout, je l'ai enduré à Disney World toute une semaine. Et je sais qu'au-delà de ses wow, il est capable de raconter des histoires qui nous décrochent un grand sourire. Et ce livre en compte plusieurs. Maintenant que les présentations sont faites et que les bons mots sont dits, je voulais tout de même mettre quelque chose au clair. Tout va bien été? PL, ça va? Est-ce que c'est ta chatte Béatrice Picard qui a écrit ça sur le clavier? Ou alors as-tu bu trop de bons verres de vin en choisissant le titre? Mais ça veut dire quoi, tout va bien été? Parce qu'en bon français que je suis, j'ai du mal à comprendre cette phrase et il me faut découper cette expression improbable pour la déchiffrer. Tout va bien été. Soit tu veux raconter à quel point tu aimes le soleil et la chaleur de l'été, soit tu t'es trompé en conjuguant tes verbes. Dans tous les cas, c'est relou. Je choisirais donc plutôt pour titre quelque chose comme « Tout va bien se dérouler »,« Tout ira bien » ou encore « Continue de te convaincre que tout ira bien même si on sait que ça ne finit pas toujours bien mais que c'est mieux de rester positif car la vie est difficile et c'est plus facile d'avancer si on garde le sourire car c'est vrai que parfois tout finit par bien aller. Mais du coup, c'est un peu long. » Mais il n'y a pas que le titre qui surprend. Je préfère vous prévenir. Si vous n'êtes jamais venu au Québec, vous allez découvrir des expressions aussi insolites qu'incompréhensibles pour nous, pauvres Français, qui ne parlons pas le québécois. Par exemple, à la page 136, vous trouverez le mot « dépanneur » et les expressions « un peu chaud d'ail » et « lendemain de brosse ». Je vous épargne les recherches. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'alcool est à consommer avec modération. Je pourrais continuer à traduire tes expressions improbables, page après page, cher PL, mais il est temps de te laisser la parole. Après tout, c'est quand même ton livre, pas le mien. Bonne lecture à tous de ce livre rempli de bonne humeur. Je vous laisse avec ces sages paroles. Tout va bien été. Bon, voilà. Même moi, j'utilise son expression maintenant. À bientôt! Théo Gordy. High School à l'américaine. Je comprends pratiquement rien et je connais personne. Je suis plus petit que tout le monde, du haut de mes 12 ans, minuscule dans mes culottes et visiblement pas de bonne humeur. Je tourne en rond. Je me perds 2 fois en essayant de trouver mon chemin dans les corridors bruns de l'école, éclairés seulement par les mini-fenêtres placées au-dessus des casiers et qui donnent sur les salles de cours. Bravo PL! C'est ta première journée dans ta nouvelle école et tu risques d'arriver en retard à ton premier cours. Vas-y mon champion! Je finis par aborder quelqu'un et je lui dis avec un gros accent « Hello? Excuse me? Where is classroom? Il n'y en aura pas de facile en ce jour de rentrée scolaire pas normale. » Contrairement à la plupart de mes amis, j'avais pas vraiment hâte d'arriver au secondaire et découvrir ma nouvelle école car ce ne sera pas une rentrée comme les autres. Mes parents ont eu la merveilleuse idée de m'inscrire à une école anglophone. Non seulement je me retrouve loin de mes amis du primaire,
Mais en plus, je débarque dans un environnement où je connais pas la langue. Ils ont voulu ma mort ou quoi? J'ai shaké dans mes Bermudas tout l'été, au fur et à mesure que les soirées devenaient plus fraîches, en voyant l'automne et la rentrée scolaire se pointer. De plus en plus de X au calendrier, de moins en moins de temps avant la fin des vacances. Quelle idée leur est passée par la tête? Bon, le but était évidemment pas de me séparer de mes amis, mais plutôt de m'offrir une belle éducation en anglais, valeur que partageaient mes parents qui ont eux-mêmes fréquenté une école anglophone, même s'ils étaient bien francophones. Yes, no, toaster. J'ai bien essayé de les faire changer d'idée, mais bon, à 12 ans, on gagne pas souvent contre ses parents. Je suis donc prêt à donner une chance à cette nouvelle vie pour leur faire plaisir, a.k.a. parce que j'ai pas le choix. Après tout, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave? Me retrouver seul, sans amis, dans une école de fous, en train de mourir un peu plus à chaque jour de classe? It will go okay. Dès la première journée, l'ambiance était aussi lourde que le dictionnaire français-anglais que je transportais partout pour essayer de communiquer. Imaginez passer d'un cell sur Android à un iPhone et vouloir être agile et rapide quand même pour publier sur Facebook. On fait quelques erreurs, c'est pas simple. Ma nouvelle école se trouvait au bout d'une rue vacante, en pleine forêt, loin de tout. Je me trouvais coupé de toute civilisation, entre les fermes et les ranchs. Elle avait tout d'un high school à l'américaine. Il fallait se lever pendant qu'on jouait l'hymne national à l'intercom dans chaque classe le lundi matin. Le football était mis de l'avant, on faisait la prière et un counselor, qui faisait figure d'autorité sur le campus, s'occupait des étudiants problèmes. Et ils étaient nombreux. Plusieurs élèves étaient de vrais paquets de troubles, traînant fièrement leur réputation du matin jusqu'au soir. Aller au high school, c'était un peu comme vivre dans un film d'ado, mais sans Zac Efron. Me voilà donc, du haut de mes 4 pieds 8 pouces, appareil orthodontique à la bouche, sac à dos à l'épaule et armé de quelques mots d'anglais, qui débarquent dans cet univers loin de tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Je suis aussi à l'aise qu'une truite au fond d'une chaloupe, le genre de truite qui parle pas vraiment anglais. Rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à vivre une rentrée difficile. On était 6 élèves francophones dans mon année. Ça peut sembler être un avantage de ne pas être le seul différent du groupe, mais en même temps, notre petite gang ne faisait pas l'envie de personne. Plusieurs fois par semaine, on nous retirait du cours de sciences qui avait l'air vraiment hot avec des affaires qui explosent pis tout, et on nous faisait suivre des cours d'anglais intensifs avec un prof bilingue. L'idée, c'était qu'on apprenne l'anglais le plus vite possible pour être au même niveau que les autres. Mais quand tu as 12 ans, la dernière chose que tu veux, c'est d'être séparé du groupe pour aller dans une classe d'aide spécialisée. Ça nous collait une drôle d'étiquette sur le front. Disons que pour avoir l'air cool, on partait à moins 10 points. Je suis obligé de dire que c'était quand même plaisant d'aller dans cette classe-là, parce qu'on avait l'impression d'obtenir une pause du programme régulier. Ça nous donnait le temps d'oublier que dans tous les autres cours, on faisait semblant d'écouter car on comprenait un mot sur 10. Le hic, c'est qu'on était dans le même local que les étudiants avec des problèmes d'apprentissage sérieux, incapables d'apprendre ou même handicapés. Il y avait un gars en chaise roulante qui portait une bavette toute la journée tellement sa condition méritait un encadrement spécial. Une fille avait ses coordonnées écrites sur un carton qu'elle portait comme un collier dès qu'elle sortait de chez elle. Un autre se déplaçait en béquille et possédait une capacité incroyable à faire des calculs mentaux. Ouvrir la parenthèse. J'ai jamais compris son truc pour réussir à faire ça. Fin de la parenthèse. Ces gens sont des forces de la nature et chacun de leurs succès mérite d'être applaudi, mais la vie dans une école étant ce qu'elle est, à cet âge-là, c'est pas le genre de groupe auquel tu rêves d'être associé. Surtout qu'en débarquant dans une nouvelle école, tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour faire partie de la bonne équipe. Il y a celle des cools ou l'autre. C'était pas gagné d'avance. Avec le recul, tout ça paraît ridicule, mais c'était si important d'être classé du bon côté à ce moment-là. Les premières semaines n'ont pas été faciles. J'étais traumatisé au quotidien. Je tentais toutes les stratégies pour pas aller à l'école. J'ai mal à la tête, j'ai raté l'autobus, l'école a brûlé hier et ils ont dû annuler l'année scolaire au complet. Évidemment, mes parents en avaient vu d'autres et ne croyaient plus à mes mascarades depuis l'arrivée de la télé en couleur. Envoyez à l'école. Même s'ils n'étaient pas dupes, ils voyaient bien que quelque chose n'allait pas. Après quelques mois, ils ont réalisé que j'avais le moral dans les talons et ils m'ont offert la possibilité de changer d'école. J'avais peur de les décevoir car l'école anglaise avait l'air si importante pour eux. À l'intérieur de moi, j'entendais une voix qui criait « Cours! Va-t'en! » Mais j'entendais aussi leur déception. J'étais partagé entre l'envie de m'écouter et la peur de les décevoir. La peur a pris le dessus et j'ai décidé de rester en donnant une autre chance au high school. Bien vite, mes parents ont vu que malgré ma décision d'endurer l'école du malheur, je retrouvais pas le sourire. Le quotidien anglophone était une épreuve.
J'affichais plus ma bonne humeur du primaire, la légèreté de mon enfance. Je noircissais les marges de mes cahiers Canada pour me défouler durant les cours où je comprenais presque rien. Pendant les vacances de Noël, j'ai pu souffler un peu et retrouver mes amis de l'école primaire. Le retour en classe me hantait. Le temps me tirait vers le mois de janvier, j'essayais de le ralentir en freinant avec mes talons. De retour au high school, de retour à mes problèmes. En janvier, j'ai réintégré le groupe régulier, mais c'était trop tard. J'avais fait partie de la classe des spéciaux, donc j'étais classé pas cool. Mes parents voulaient m'encourager, me redonner le sourire, et savaient que depuis toujours, je rêvais d'avoir un chien. Je les ai achalés pendant des mois avec ça, et ils ont finalement dit oui. C'est comme ça que Frimousse, une belle Golden Retriever, est entrée dans ma vie. Elle est devenue ma meilleure amie, confidente et complice à la maison. Je passais au travers de mes journées difficiles en pensant qu'elle serait là à mon retour chez moi. Un chien, c'est bien, mais ça change pas le reste. À cause de ma difficulté à connecter avec les autres, mon quotidien demeurait un éternel recommencement. J'avais si peu en commun avec les autres élèves de l'école, mais qui étaient ces gens? Ils étaient tellement différents de mes amis du primaire, je me demandais souvent s'ils n'étaient pas plus jeunes que moi dans leur tête. Tous les jours, je me disais que j'avais enfin vu le pire, mais non, il y en avait toujours un pour mettre la barre du ridicule encore plus haut. Chaque jour, je me demandais ce que je faisais là dans ce high school qui me ressemblait pas. Cette école était pleine de surprises qui donnent envie de dire « Je suis de bonne humeur! » Ouvrir la parenthèse, ceci est de l'ironie, je suis pas tant de bonne humeur. Fin de la parenthèse. Parmi les actes débiles dont j'ai été témoin, il y avait celui de mon voisin de casier en secondaire 2. Je me souviens pas de son nom, mais je me souviens très bien de sa petite moustache molle d'ado fier. Son but dans la vie, m'achaler. Pour y arriver, il s'en prenait à mon cadenas à numéros. J'avais beau le remplacer souvent et trouvait toujours une façon de découvrir la combinaison. Pour être certain que je m'en rende compte, il le déverrouillait, le tournait de côté et le verrouillait avec la roulette à l'intérieur, juste pour que ce soit plus difficile pour moi de le débarrer. Merci beaucoup, Monsieur Pinchmou. Même si la langue anglaise n'était pas tout à fait acquise, je me débrouillais quand même bien dans la plupart des matières. J'étais en haut de la moyenne, mais ça ne veut pas dire que j'aimais ça pour autant. Par exemple, ma hantise, c'était les cours de mathématiques. J'haïssais ça et j'haïssais encore plus être bon là-dedans. J'ai même fait des mathématiques enrichies en secondaire 4. C'est juste que j'ai aucun intérêt pour la matière. Je trouvais ça moins intéressant d'apprendre qu'on ne fait pas les divisions dans le même sens en français qu'en anglais que de décoller des gommes en dessous des pupitres avec ma règle. Mes pupitres étaient toujours impeccables. C'est dire combien j'aimais faire des divisions. Par contre, en éducation physique, c'était une autre histoire. Non seulement j'aimais pas ça, mais j'étais réellement mauvais. J'étais celui qu'on voulait jamais dans son équipe parce qu'on voulait pas perdre au ballon chasseur. Celui qu'on aimait mieux voir sur le banc que sur le terrain. Celui qui compte dans son propre but au ballon balai. Faut dire que mon physique ne m'aidait pas beaucoup et je trouvais injuste d'être obligé de faire des sports d'équipe quand la nature m'a fait plus petit que la moyenne et moins agile que tous. J'avais pas le choix, j'ai dû développer des trucs pour manquer le cours d'éduc. 5 trucs pour manquer son cours d'éducation physique. 1. Oublier ses vêtements de sport à la maison ou les laisser dans sa case et faire semblant de les avoir oubliés. Personne n'ira vérifier. 2. Se casser une jambe. C'est une solution assez drastique, mais ce sera difficile de contester votre absence au gymnase. 3. Obtenir un papier du médecin qui prouve que vous faites de l'asthme. Si vous n'en faites pas, commencez à fumer, ça va finir par arriver. Ouvrir la parenthèse, ceci est une blague. Faites pas ça. Fin de la parenthèse. 4. La veille, mangez un plat qui a traîné un peu trop longtemps au frigo ou allez dans un buffet louche. Vous serez probablement occupé à la toilette pendant tout le cours et personne ne voudra connaître les détails de votre détour au petit coin. Too much information. 5. Ne pas aller au cours, tout simplement. Personne sauf moi vous le dira, mais il est impossible de ne pas obtenir son diplôme d'études secondaires parce qu'on a échoué en éducation physique. C'est certain que manquer les cours d'éducation physique, c'était pas la meilleure façon d'être en forme, mais je trouvais ça moins difficile d'aller en retenue après 3 oublis que de suer à grosses gouttes pendant 3 périodes de 75 minutes. Il faut choisir ses priorités. Tant en maths qu'en éducation physique, mon manque de sérieux m'a pas nui par la suite. Dans ma vie, jamais j'ai eu à calculer la valeur d'une fonction sinusoïdale, ni à dessiner la tangente d'une formule, ni à mettre un ballon dans un panier juché beaucoup trop haut dans le seul but de rendre le jeu difficile pour ceux de ma taille. Jamais. Toutes ces choses apprises pour rien. Au high school, en plus des matières poches, il y avait plusieurs professeurs qui l'étaient.
Une enseignante a été mise en congé forcé parce qu'elle était saoule pendant les heures de cours, flacon d'alcool fort à l'appui. Un autre lançait des craies d'un bord à l'autre de la classe, exaspéré par un groupe turbulent. Un dernier aimait mieux nous passer des films plutôt que donner de ses cours de géographie. Ça explique peut-être pourquoi je suis meilleur pour parler du physique de Russell Crowe dans Gladiateur que du sort de l'Empire austro-hongrois. On peut pas être bon dans tout. C'est difficile de blâmer les profs. C'était l'enfer pour eux aussi, de toute manière. Les seuls qui avaient de l'allure finissaient par changer d'école après un certain temps. Il y avait quand même une enseignante véritablement passionnée par sa matière, la prof de français qui, ironiquement, m'enseignait le cours de français langue seconde. On apprenait à conjuguer les verbes être et avoir comme si on avait 7 ans. Je capotais. Toutefois, sa passion pour la langue était assez contagieuse. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose que j'ai apprise d'elle, le plaisir des mots, le goût d'écrire. Il faut être toute une force de la nature pour enseigner le français à des élèves qui s'y intéressent trop pas. Au bout du rouleau. L'air au high school était vicié. C'est le genre de milieu qui pousse à se réduire pour s'effacer plutôt qu'à repousser ses limites pour s'accomplir. Plus le temps passait, moins je me sentais à ma place. J'étais le mouton noir incapable de s'intégrer, celui qui mangeait souvent seul à la cafétéria et qui longeait les murs des corridors pour éviter les remarques et les regards des autres. Chaque jour qui passait me pesait sur les épaules comme un livre en anglais ancien impossible à lire qu'on ajoutait dans mon sac à dos. L'école était si hors de contrôle qu'après 2 ans, on avait réduit à 3 minutes les pauses entre les cours pour s'assurer qu'il y ait un minimum d'interaction entre les élèves. On en était rendu là. Moi, ça faisait mon affaire. Un après-midi, en arrivant à mon cours de musique, j'ai été témoin d'une scène qui m'a servi de révélation. J'en pouvais plus. Le cours de musique avait toujours été mon préféré pour 2 raisons. Les cours d'art m'intéressaient depuis toujours et l'enseignante était francophone. Elle donnait son cours en version bilingue. J'y ai joué de la flûte traversière, très virile, de la clarinette et finalement du sax alto. C'était mon instrument préféré car il y a un côté un peu cochon au saxophone que j'haïssais pas du tout. Malgré mon amour pour ce cours, la classe de musique demeurait le repère des gens les plus turbulents de l'école. On leur conseillait d'aller se défouler sur des tambours pour dépenser leur trop-plein d'énergie plutôt que de taper sur les autres élèves. J'arrive donc au local avant le début du cours et en passant le cadre de porte devant moi, là, un élève est en train d'en faire tourner un autre, Trevor, dans une poubelle bien pleine de déchets puants et de vieux lunch sous les cris d'encouragement du reste du groupe. Que se passe-t-il? Et que c'est ça ce niaisage-là? C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que ça avait assez duré. J'étais pas à ma place. Bye Felicia. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai finalement osé confronter mes parents vers la fin de ma 3e année du secondaire. Je voyais plus de possibilités pour que les choses changent. C'était un cul-de-sac social. J'avais besoin d'un nouvel environnement pour que ma vie s'améliore. Je voulais repartir en neuf. Au début, mes parents étaient plus ou moins d'accord avec mon choix, mais ils l'ont accepté tout de même rapidement. J'avais appris assez d'anglais en 3 ans pour qu'ils soient contents et voyaient bien que ce n'était pas du tout l'endroit qui m'amènerait à grandir comme personne et à me faire des amis. J'ai pris ma décision finale vers le milieu de l'été. Bye bye le high school, à la rentrée, je retourne à l'école francophone. S'offrir une 2e chance. À la rentrée suivante, j'avais aussi peur que hâte de découvrir ma nouvelle école, l'école secondaire Vaudreuil, dans mon patelin. C'était comme revenir dans ma voie après avoir essayé un autre chemin qui ne me menait pas au bon endroit. C'était quand même plus facile et confortable d'arriver au milieu du secondaire dans une nouvelle école que d'avoir à tout construire comme en première secondaire. Au moins ici, la glace serait plus facile à briser car je retrouvais plusieurs anciens camarades du primaire qui avaient suivi le parcours normal. J'appréhendais un peu les retrouvailles, mais elles se sont finalement bien déroulées. Mes amis ne m'avaient pas oublié. Au début, je me tenais avec eux car c'était plus facile pour m'intégrer, mais avec le temps, j'ai rencontré de nouvelles personnes avec qui ça cliquait plus naturellement. C'est d'ailleurs cette année-là que j'ai développé des amitiés qui durent encore aujourd'hui. Quitter l'enfer de mon ancienne école anglophone a été la meilleure décision de ma vie. C'était comme recevoir une bouffée d'air frais pendant la canicule. Je revenais à la vie, je pouvais respirer, j'étais enfin à ma place. Je me retrouvais dans une méga école polyvalente de plus de 2000 étudiants. Au départ, mes parents étaient un peu inquiets et craignaient que les professeurs aient du mal à gérer autant d'adolescents. Quant à moi, la grande découverte, c'était qu'avec autant d'étudiants et donc autant d'amis potentiels, personne ne se retrouvait seul. Tout le monde avait sa gang, même les nerds. Moi, c'était celle de l'art dramatique. Je me suis lancé à fond en plein d'activités, surtout culturelles. Dans ma tête, c'était clair, je voulais devenir comédien. Sans doute pour combler mon besoin d'attention. Je me suis inscrit à tous les cours d'art dramatique, je faisais de l'impro, j'organisais le spectacle amateur.
La troupe de théâtre de l'école, c'est surtout le fun pour ceux qui en font partie, car pour tout le reste de l'école, on était la gang d'étranges qui se trouvent hot de pas être comme tout le monde. J'avoue que ça décrivait assez bien comment je me sentais avec ma nouvelle gang. Valait mieux être différent, c'était beaucoup plus cool que d'essayer de faire comme les hôtes de l'école, qui suivaient chacune des modes comme une obligation et qui revenaient des vacances avec la même coiffure et les mêmes vêtements bien frustrés que leurs amis les aient copiés. Ouvrir la parenthèse, nope, personne t'a copié Manoir, t'es juste basic. Fin de la parenthèse. La gang de l'art dramatique m'a certainement appris une des choses les plus importantes, le fameux You Do You avant que ça devienne une phrase cliché. Oser être soi-même, accepter sa différence et chercher son bonheur dans ce qui nous rend unique. Mon You Do You, ça avait été de m'écouter suffisamment pour oser sauter dans le vide et changer d'école en plein milieu de mon parcours. Si j'avais pas osé prendre cette décision, je serais peut-être moi aussi revenu des vacances avec la coupe de cheveux à la mode pour essayer d'entrer dans le moule. Je sais pas. Mais écouter mon instinct, quitte à décevoir mes parents, m'a permis de m'épanouir et de prendre un chemin qui me ressemblait plus. Chose certaine, j'étais plus heureux à la nouvelle école qu'au high school à regarder Trevor faire un tour de poubelle dans la classe de musique. Ce que la vie m'a appris. Quand on souhaite du changement, il faut lui faire de la place. Description photo avec PL. Ça, c'est le moment où je vous décris la selfie qu'il y a de moi avant le début d'un chapitre. Ça fait que là, c'est moi sur un bateau quelque part au Québec. C'est l'été, j'ai une barbe de 4 jours ou 5 jours, dur à dire. J'ai des verres fumés, un joli chandail Oshiaga et une casquette avec une carotte et un sourcil qui témoigne de l'interrogation. Voilà, c'était description photo avec PL. Prochain chapitre. Les relations avec les autres humains. C'est pas facile d'être un bon ami, encore moins de nos jours. En fait, je pense que ça l'a jamais été. En tout cas, pas pour moi. Les relations avec les autres, j'ai jamais été très doué pour ça. Je suis plutôt du type timide. Ça peut surprendre quand on me voit sur YouTube en train de parler à des milliers de personnes, mais dans les faits, quand je me filme, je suis tout seul chez moi avec les rideaux fermés. Je refuse systématiquement d'avoir des gens à la maison quand je tourne les vidéos. J'aime pas l'idée qu'on m'écoute de l'autre côté de la caméra. Vlogger en public, ça me demande tout mon petit change et ça a pris du temps avant que j'en fasse une habitude. J'ai toujours été gêné. Quand j'étais petit, au restaurant, il fallait que mes parents commandent pour moi parce que j'étais incapable de parler aux serveuses. Au spectacle de fin d'année à mon école primaire, je reculais à la dernière minute pour pas me retrouver devant les autres sur la scène. La peur de me faire juger, c'est un frein puissant. Mais je me bats contre ça tous les jours parce que je refuse que ça m'arrête. Encore aujourd'hui, j'aime passer inaperçu dans les foules et souvent, si je croise quelqu'un que je connais, j'évite d'aller lui dire bonjour parce que je ne veux pas le déranger. J'ai peur d'être de trop. C'est la plus grande contradiction dans ma vie. J'aime avoir de l'attention, mais j'en veux pas trop en même temps. Je suis compliqué. Mes rapports sociaux n'ont jamais été simples et c'est ce qui me demande le plus d'efforts au quotidien. Je travaille là-dessus. Avoir des amis pour les mauvaises raisons. Il n'y a pas si longtemps, se faire des amis prenait du temps. Ça ne cliquait pas avec tout le monde, c'est normal, et on pouvait facilement compter nos amitiés sur les doigts, mais cette époque-là, c'est terminé. Maintenant, une personne qu'on croise pendant 5 secondes peut ensuite nous faire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.